Il n'y a pas de raccourci vers le succès, mais il y a une route. Et cette route, c'est la préparation. Est-ce que tu savais qu'il y a des choses à faire pour se préparer à la réussite? Est-ce que tu savais qu'il y a des techniques, des stratégies à mettre en place de façon à ce que lorsque tu vas réussir ta vie, que cela ne puisse pas te détruire? J'espère que toi aussi tu connais ces histoires de certaines personnes qui, à un moment donné de leur vie, certains événements s'étaient produits. Que ce soit par exemple une personne qui a gagné à la loterie, un projet qui marche subitement. Et quelques années plus tard, ces personnes-là se sont ruinées, ils ont ruiné leur vie et ils sont revenus encore à leur classe de départ. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Alors si toi aussi tu n'aimerais pas te ruiner ta vie, finir mal entouré et prendre de mauvaises décisions juste après avoir réussi ta vie, dans cette vidéo, je vais te partager 6 choses à faire pour que tu puisses te préparer à la réussite. Et parmi ces 6 choses, tu trouveras ce que tu peux faire, quelles sont les actions que tu peux commencer à mettre en pratique dès maintenant, de façon à ce que lorsque tu vas réussir ta vie, que cela ne puisse pas te détruire. Et je te rappelle que ce sont ces 6 choses qui m'ont permis de passer d'un simple cultivateur à coach et formateur en développement personnel sans pour autant me prendre la tête. Ce sont ces 6 choses qui m'avaient permis de bien gérer mes premiers $1000 sans pour autant faire la folie. Alors si toi aussi tu aspires à la réussite et à atteindre le succès, mets en pratique ces 6 choses et tu vas mériter ton succès. C'est pourquoi il y a une citation qui dit « Le succès, c'est 90% de préparation et 10% d'opportunité ». La première chose à faire pour que tu puisses te préparer à la réussite, c'est de comprendre déjà qu'est-ce que la réussite. Il y a plusieurs définitions de la réussite et chacun possède sa propre définition. Pour d'autres personnes, ils vous diront que réussir, c'est juste être en bonne santé. Pour d'autres personnes, ils vous diront que réussir, c'est avoir beaucoup d'argent. D'autres personnes vous diront réussir, c'est avoir juste une très belle famille. Et alors, pour toi qui regardes cette vidéo, réussir signifie quoi? Prends déjà un bout de papier et sois honnête avec toi-même. Écris pour toi qu'est-ce que la réussite. Comme ça, lorsque tu vas arriver à ce niveau-là, tu sauras réellement que tu as réussi ta vie. Parce qu'on ne peut pas atteindre une destination que nous n'avons pas définie. La deuxième chose à faire pour te préparer à la réussite, c'est d'avoir une vision. Tu dois établir ta vision. Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir d'ici 5 ans, 10 ans, voire même 30 ans? Eh bien, tu dois établir ta vision. Parce que si aujourd'hui, tu réussissais ta vie sans pour autant avoir une vision, eh bien, tu vas te perdre. Tu vas commencer juste à faire des sorties, à acheter des choses de luxe et impressionner les autres. Tandis que s'il arrivait qu'aujourd'hui, tu réussissais ta vie et que tu as déjà une vision claire de ce que tu aimerais devenir, cela ne va même pas te déstabiliser. Tu vas gérer cette réussite-là avec beaucoup de calme et avec beaucoup de maîtrise. Alors, définis déjà ta vision actuellement. Sur les mêmes papiers que là où tu avais écrit ta définition de la réussite, écris aussi pour toi qu'est-ce que tu aimerais devenir. Commence déjà par établir ta vision. Parce que si tu attends de réussir ta vie et établir ta vision, c'est un peu comme si tu es en train d'attendre les opportunités avant d'être préparé. Tu ne dois pas attendre de réussir ta vie pour que tu puisses établir ta vision. C'est pourquoi moi j'aime bien une citation qui dit « Je préfère être préparé avant de saisir une opportunité plutôt que de saisir l'opportunité puis chercher à se préparer. » Alors, prends ton temps à partir de maintenant et réfléchis réellement à ce que tu aimerais devenir. La troisième chose à faire pour te préparer à la réussite, c'est de changer ton état d'esprit. Et ici, lorsque je parle de changer d'état d'esprit, tu dois reprogrammer ta façon de penser. Henry Ford a dit que tu penses être capable ou non, tu as raison. Actuellement, beaucoup de personnes pensent « je ne suis pas fait pour la réussite, je ne suis pas fait pour la réussite, réussir ce n'est pas bien, je ne mérite pas de réussir ». Et c'est cette façon de penser-là qui les empêche de réussir. Mais lorsqu'il s'agit de reprogrammer sa façon de penser, tu dois penser que tu mérites la réussite. Tu dois penser que tu vas bien gérer la réussite. Tu dois penser que tu es capable de réussir ta vie. Et ça va t'aider à reprogrammer
ta façon de penser. Et en ce qui concerne l'effet de changer d'état d'esprit, tu dois te libérer de toutes les croyances limitantes. Tu dois être conscient de tes valeurs. Tu dois être conscient de qui tu es réellement. Qu'est-ce que toi tu penses de la réussite? Est-ce que tu penses que réussir sa vie, c'est juste faire des sorties, l'ambiance, acheter des objets de luxe, ou soit tu penses que tu peux réussir aussi ta vie et impacter la vie des autres? Est-ce que tu penses que tu peux réussir aussi ta vie et motiver les autres? Est-ce que tu penses que tu peux réussir ta vie et inspirer les autres? Commence déjà par reprogrammer ta façon de penser. Parce que ce que tu te répètes le plus souvent, c'est ce que tu deviens. La quatrième chose à faire pour te préparer à la réussite, c'est de te former sans cesse. Tu dois t'instruire au maximum. Tu dois savoir une chose. Ce que tu apprends aujourd'hui construit ton succès de demain. Et aujourd'hui, je vais te parler de te trouver des mentors. Dans la plupart des cas, nous sommes tous habitués à lire des livres, regarder des vidéos sur les réseaux et on se limite par là. Mais lorsque tu lis un livre ou soit tu regardes une vidéo, les conseils que la personne va donner dans ce livre-là sera adapté à la généralité. Cette personne-là donne des conseils dans la globalité. Mais tandis que si tu t'es trouvé un mentor, ce mentor-là va te donner des conseils qui vont correspondre à ce que tu vis réellement. Le mentor va te donner des conseils qui correspondent vraiment au genre de personnes que tu es. Alors trouve-toi un mentor et commence à le côtoyer, apprends de lui, pose-lui des questions et instruis-toi au maximum. Et aussi, tu dois faire attention de ne pas tomber dans la suffisance. Tu dois faire attention de ne pas te limiter à la connaissance que tu as actuellement. Il y a juste quelques années de cela, il y avait des conseils, on donnait des conseils pour dire que non, pour bien s'améliorer à l'oral, pour améliorer son art oratoire, il fallait parler en se regardant dans les miroirs. Et aujourd'hui, on dit que non, si vous parlez et que vous vous regardez dans les miroirs, vous aurez tendance à vous juger. Et que le mieux à faire, c'est de se filmer et puis analyser la vidéo par après. Alors ne te limite pas à ta connaissance actuelle, continue encore d'apprendre et ne tombe pas dans la suffisance. Le monde évolue et tu dois évoluer aussi avec la connaissance que tu apprends du jour au lendemain. La cinquième chose à faire pour te préparer à la réussite, c'est d'avoir un bon entourage. Tu dois t'entourer de très bonnes personnes. On dit toujours qu'un mauvais entourage t'endort doucement jusqu'à ce que tu vas te réveiller très loin de la réussite. C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit « Des mauvaises fréquentations te volent plus que ton temps. Ils t'éloignent aussi de ta destinée. » Tu dois savoir t'entourer. Et lorsqu'il s'agit de savoir bien s'entourer, tu dois couper toutes les relations toxiques. Supposons qu'aujourd'hui tu réussissais ta vie et que tu es entouré de mauvaises personnes. Eh bien, ce que ces mauvaises personnes-là vont te pousser à faire, c'est d'aller dépenser tout ton argent, c'est d'aller faire la fête avec de faire des choses qui ne correspondent pas vraiment au genre de personnes que tu es. Mais si aujourd'hui tu réussissais ta vie et que tu es entouré de bonnes personnes, ces personnes-là vont te conseiller, ils vont te donner des conseils, ils vont te dire ce qu'il faut faire et ensemble vous allez partager des idées et ta réussite va beaucoup durer. Alors, tu dois savoir bien t'entourer. La sixième chose à faire pour te préparer à la réussite, c'est de renforcer ta discipline. Tu dois être une personne disciplinée. La réussite apporte beaucoup d'opportunités, mais aussi des distractions. Et ce qui va t'aider à surmonter tout ça, c'est la discipline. Et pour cela, tu dois apprendre à dire non. Dans la plupart des cas, on ne veut pas dire non parce qu'on ne veut pas passer pour une mauvaise personne. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que lorsque tu dis oui à quelque chose, tu dois savoir aussi c'est à quoi tu as dit non. Si tu dis oui au divertissement aujourd'hui, tu dis non à tes rêves. Si tu dis oui à la facilité aujourd'hui, tu dis non à ta réussite. Dis-moi, tu préfères souffrir dans 5 ans et être riche dans 40 ans, ou soit tu préfères être riche dans 5 ans et souffrir dans 40 ans? Tu vois, le choix est vite fait. C'est pourquoi tu dois penser à long terme. Est-ce que les actions que tu poses aujourd'hui te
te pousse à devenir la personne que tu aimerais devenir demain? Est-ce que les actions que tu es en train de mettre en place aujourd'hui vont te mener à ce que tu aimerais devenir? Eh bien, réfléchis toujours et pense toujours à long terme. Alors, renforce ta discipline parce qu'elle va beaucoup t'aider dans ta réussite. Et comme bonus, la septième chose que tu dois faire pour que tu puisses te préparer à la réussite, c'est d'apprendre à gérer ton argent. Tu dois avoir aussi l'intelligence financière. Ce qui est vrai, c'est que la réussite apporte aussi de l'argent. Et si tu ne sais pas gérer tout cet argent-là, tu vas redevenir fauché et endetté. Alors, pour le moment, apprends déjà à investir. Même si tu n'investis pas l'argent que tu as en ce moment, mais apprends déjà à investir. Apprends comment est-ce qu'on économise de l'argent. Commence à apprendre toutes ces choses-là et petit à petit, tu vas commencer à gérer l'argent que tu gagnes. C'est vrai que tu peux te dire que tu gagnes peu d'argent pour le moment. C'est impossible d'épargner et d'économiser. Ça, ce n'est pas vraiment le problème, mais apprends d'abord à économiser, apprends aussi à investir, de façon à ce que lorsque tu vas réussir ta vie, que tu ne puisses pas redevenir encore fauché et endetté. Et là maintenant, je vais te parler du huitième point. La huitième chose à faire pour se préparer à la réussite, c'est les sacrifices. Beaucoup de gens aimeraient réussir leur vie, ce qui est possible pour tout le monde. Mais il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est les sacrifices. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, je vais te parler du sacrifice. Et pour finir avec cette vidéo, retiens qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. Mais il y a une route. Et cette route, c'est la préparation. Tu dois être prêt à attendre longtemps ton succès, mais tu dois agir chaque jour comme si ton succès était déjà là. Alors, sans plus tarder, c'était Axel Bin. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle d'or. Merci.